Bonjour et bienvenue dans Leaders Talk consacré aujourd'hui à la photographie en 3D destinée aux professions médicales et chirurgicales. Alors aujourd'hui, les consultations esthétiques par exemple prennent une toute autre dimension et permettent aux clients, grâce à la technologie de la photographie en 3D, de se projeter sur les résultats attendus. Comment la photographie a évolué, pourquoi les professions médicales s'y intéressent de très près et quelles sont les limites de la 3D. Et pour répondre à mes questions, j'accueille sur le plateau Jean-Philippe Thirion, président directeur général de Quantificare. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, pourquoi aujourd'hui la 3D est sollicitée par les médecins et qu'attendent-ils de vous? La 3D leur permet de rassurer leurs patientes et aussi de pouvoir leur montrer très précisément sur leur propre anatomie le résultat des opérations. Donc ça les rassure et à la fin elles sont beaucoup plus satisfaites puisque les opérations qui sont faites sont vraiment celles qu'elles attendent à avoir sur elles-mêmes. Alors on parle beaucoup de l'utilisation dans le secteur médical de la photographie en 3D, mais est-ce le seul secteur sensible à la 3D? Alors, il y a tout ce qui est application médicale de la 3D. On a vu par exemple les dentistes s'équiper ces 10 dernières années de beaucoup de systèmes, dont des systèmes scanners 3D pour la pose d'implants par exemple. Mais tous les secteurs médicaux vont vers la 3D, que ce soit la chirurgie assistée par ordinateur, que ce soit l'étude des plaies en 3D, que ce soit même des choses qui sont du domaine du bien-être, comme le fitness, où on mesure en fait la forme du corps et comment évolue la forme du corps au cours du temps. Et puis il y a d'autres applications non médicales de la 3D, comme par exemple le contrôle des pièces mécaniques dans l'industrie, ou bien l'archéologie, même la médecine forensique, l'étude des pièces sur un lieu de crime par exemple. Donc la 3D a beaucoup d'applications. Alors vous n'êtes pas venu seul dans l'émission, vous êtes arrivé du coup avec votre appareil photo. Comment cela fonctionne et est-ce que vous pouvez nous faire un test avec Clémentine, notre stagiaire? Très bien. Donc on a travaillé à faire des appareils qui soient le plus simple d'utilisation possible. Ils s'utilisent comme un appareil photo très classique. D'accord. Donc on prend plusieurs photos. Donc là je prends une photo, une seconde photo, voilà, et une troisième photo. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des pointeurs lumineux qui nous permettent de bien se positionner. Donc ça facilite encore plus qu'un appareil photo classique. On a ces pointeurs. Merci Clémentine. Merci donc on va beaucoup. voir bientôt Clémentine en 3D à l'écran. Donc ça permet de prendre ces vues très rapidement pour le médecin et en 1 minute, 30 secondes, 1 minute, il a le résultat 3D qu'on voit là. Donc une représentation 3D de la patiente qui lui permet vraiment de se projeter, de se considérer comme un objet externe et donc d'être beaucoup plus objectif sur ce qu'elle va vouloir avoir comme procédure. Alors les détails sont très précis. Ça prend combien de temps ce travail-là? 30 secondes pour faire la reconstruction en 3D et puis après on a des outils qui permettent de faire de la mesure, surtout de la mesure d'évolution au cours du temps pour voir comment, opération après opération, la personne évolue. Alors Clémentine partira avec un très beau souvenir de cette émission. Alors, petite question, faut-il suivre une formation pour savoir bien manipuler la 3D? Donc on a simplifié l'acquisition et pour les logiciels on a travaillé avec des médecins pour que ça rentre vraiment dans leur pratique, dans le flow de leur pratique clinique. Ce sont des gens qui n'ont pas de temps à perdre, donc on a travaillé vraiment à réduire tous les nombres de clics nécessaires pour faire des opérations qui sont technologiquement très compliquées mais d'utilisation extrêmement facile. Donc tout ce qui est simulation, tout ce qui est mesure se fait souvent en quelques clics seulement grâce à nos logiciels. Alors vous y avez déjà un peu répondu, mais est-ce une technologie qui rassure le client et si oui, pourquoi? Ça rassure le client pour plusieurs aspects. Une cliente qui veut avoir une opération, c'est un temps généralement de décision qui est long. Elle met du temps à se décider, elle veut en parler à ses amis. La 3D permet d'en discuter avec son mari, avec ses amis, pour vraiment passer à l'acte. Et puis aussi, ça permet d'avoir une vue un peu globale des opérations, quelque chose d'harmonieux. C'est-à-dire qu'elle vient par exemple pour un remplissage de lèvres, mais on va pouvoir lui montrer un rehaussement de pommettes, effacer les rides avec du botox, changer l'arête du nez par une rhinoplastie. Elle va repartir avec quelque chose qui est plus global quelque part et qui la satisfera beaucoup mieux en définitive. C'est un désir de projection.
C'est un désir de projection principalement. Et pour le médecin, ça lui permet aussi, lui, d'étudier des nouveaux traitements. Il y a beaucoup de traitements qui sont inventés chaque année et le médecin a besoin de voir lui-même quel est en fait l'impact de chaque traitement et comment ces patientes évoluent avec ces traitements. Donc c'est à la fois pour les patientes mais également pour le médecin. Quelles sont les grandes tendances en la matière prévues pour 2019 ou pour bien plus tard? Alors, on a développé des systèmes pour le visage, on a développé des systèmes pour le corps, pour la pose d'implants mammaires. Donc ça s'est énormément développé. Et là, actuellement, on est dans une phase de croissance vraiment internationale. Donc on a une filiale aux États-Unis, une filiale au Brésil, une filiale en Asie. Et nos systèmes se répandent de plus en plus. Et on est confronté à d'autres cultures, à d'autres visions de la beauté, et on est sans cesse en train d'adapter nos outils à ces nouvelles visions. En Asie, au Brésil, l'esthétique n'est pas la même, et on adapte nos produits en fonction de ces besoins. Et enfin, on va se tourner vers l'avenir. Quels sont vos projets et perspectives pour Quantificare? Donc nos perspectives, c'est vraiment de continuer d'asseoir notre croissance. On veut vraiment être les leaders sur ce marché. Il y a très peu de médecins actuellement équipés. Peut-être moins de 3% des médecins esthétiques et des chirurgiens plasticiens sont équipés de systèmes 3D. Mais on pense que dans un avenir assez proche, plus aucun patient n'acceptera d'avoir des choses qui le touchent autant, des choses qui touchent à son esthétique, sans avoir un suivi très précis en 3D. Donc on cherche à accélérer notre croissance. Par rapport à ça, on a eu la chance d'être sélectionné par l'EIT, qui est un organisme européen, donc payé par la communauté européenne, pour prendre les sociétés de haute technologie européennes et les porter à un stade vraiment industriel. Donc on est dans cet élan pour vraiment asseoir notre industrie de la 3D. Vous êtes les seuls en France à proposer ce service? Il y a plusieurs sociétés qui proposent des systèmes 3D, mais dans le domaine du système 3D réellement professionnel, donc pas un outil purement marketing, mais quelque chose pour faire vraiment de la mesure, on est réellement en pointe, avec plusieurs brevets qui protègent nos innovations. Donc on est vraiment leader à ce niveau-là et on compte le rester dans le futur. Mais on est en croissance sur un marché qui croît extrêmement rapidement. Alors c'est déjà la fin de l'émission. Merci Jean-Philippe Thirion d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous, et merci également à Clémentine qui nous a prêté son visage. Au plaisir. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Leaders Talk. À bientôt.